Et si quelqu'un t'aimait en silence, sans que tu ne t'en rendes compte, pendant que toi tu continues à vivre cette relation comme si elle était banale? Pourquoi certaines personnes occupent ton esprit sans raison logique? Pourquoi leur présence te marque plus que tu ne veux l'admettre? Et pourquoi leur absence te dérange, alors que tu fais semblant que non? La psychologie montre que les sentiments les plus forts ne sont presque jamais exprimés directement. Ils se cachent dans des comportements contradictoires, des réactions involontaires, des silences lourds de sens que la plupart des gens ne savent pas interpréter. Carl Jung expliquait que ce que nous ne pouvons pas exprimer consciemment finit toujours par se manifester autrement, à travers des gestes, des attitudes et des incohérences émotionnelles. Et aujourd'hui, tu vas découvrir 7 signes simples mais troublants qui pourraient se révéler que quelqu'un dans ta vie ressent déjà quelque chose pour toi, sans jamais te l'avoir dit. Mais la vraie question est, et si tu les avais déjà vus, sans jamais les comprendre? Signe 1. La manière dont cette personne te perçoit est incohérente mais pas aléatoire. Le premier signe apparaît lorsque la manière dont une personne te perçoit semble changer sans logique apparente. Un jour, elle te valorise, remarque des détails que personne d'autre ne voit, te met presque inconsciemment dans une position spéciale dans son esprit, puis le lendemain, elle peut devenir distante, ironique ou même légèrement provocatrice sans raison claire. Et ce contraste n'est pas de l'indifférence, mais souvent une lutte intérieure entre l'admiration qu'elle ressent et l'incapacité à l'assumer, ce qui crée ce comportement instable où l'émotion déborde, mais n'est jamais exprimé directement. Signe 2, l'aller-retour constant entre proximité et distance. Le deuxième signe est ce mouvement étrange, où une personne semble alterner entre une proximité intense et une disparition émotionnelle soudaine. Elle peut être très présente, engagée, presque attachée dans ses échanges avec toi, puis se retirer sans explication, comme si elle reprenait le contrôle de quelque chose qui lui échappe. Et ce cycle n'est pas du jeu ni de la manipulation consciente, mais souvent le reflet d'une peur profonde liée à l'attachement, où le désir de se rapprocher entre en conflit direct avec la peur d'être rejeté, créant une dynamique instable mais significative. Signe 3. Les petits gestes qui sont trop précis pour être fortuits. Le troisième signe se trouve dans les actions discrètes. Ces petits gestes que la personne fait pour toi sans jamais les revendiquer ni les expliquer. Elle t'aide sans que tu demandes, anticipe parfois tes besoins ou fait attention à des détails que même tes proches ignorent, mais dès que tu le remarques et que tu remercies, elle minimise immédiatement comme si cela n'avait aucune importance, alors qu'en réalité, ces comportements répétés traduisent souvent une forme d'attachement silencieux qui ne trouve pas d'expression verbale, mais s'exprime uniquement à travers l'action. Signe 4. Les coïncidences qui s'accumulent et perdent leur statut de hasard. Le quatrième signe apparaît lorsque les coïncidences deviennent trop fréquentes pour être ignorées, vous vous croisez souvent sans planification, vous tombez sur les mêmes lieux ou les mêmes moments de manière presque étrange, les conversations s'enchaînent naturellement comme si elles continuaient quelque chose d'invisible. Et au fil du temps, une impression s'installe, celle qu'il existe une sorte de force silencieuse qui vous maintient dans le même champ relationnel, non pas forcément par hasard, mais parce qu'une intention inconsciente cherche à maintenir une proximité. Signe 5. Le corps révèle ce que la personne essaie de cacher. Le cinquième signe est entièrement physique et souvent involontaire, car le corps réagit avant que l'esprit ne puisse contrôler quoi que ce soit. Le regard devient plus long qu'il ne devrait l'être, puis se détourne rapidement lorsqu'il est pris en flagrant délit. La posture s'oriente subtilement vers toi-même en conversation collective. La voix change légèrement de ton et les gestes deviennent plus nerveux ou plus conscients de leur apparence. Et tous ces micro-signaux révèlent une tension émotionnelle que la personne tente de cacher, mais que son corps exprime naturellement. Signe 6. Ton nom et ton image reversant dans ces conversations. Le sixième signe apparaît lorsque ton nom revient dans des contextes où il n'a pas forcément sa place, comme si tu occupais inconsciemment une partie de ses pensées, même en ton absence. Elle parle de toi sans raison apparente, mentionne ton nom avec une tonalité différente, ou laisse transparaître une attention particulière lorsqu'elle te décrit. Et ce phénomène n'est pas anodin car l'esprit humain ne ramène pas constamment une personne à la surface de la conversation, sans qu'elle occupe déjà une place émotionnelle importante en arrière-plan. Signe 7. La jalousie silencieuse qui ne se dit jamais mais se ressent toujours. Le septième signe est le plus révélateur, car il apparaît uniquement
Lorsqu'un autre élément entre en jeu, dès que tu parles de quelqu'un d'autre ou que tu interagis avec d'autres personnes, l'énergie de cette personne change subtilement. Elle devient plus réservée, plus froide ou adopte un humour qui cache un inconfort évident. Et même si rien n'est dit directement, cette réaction émotionnelle traduit une forme de jalousie silencieuse, car personne ne réagit émotionnellement à une situation sans importance pour lui, et c'est souvent là que la vérité devient impossible à ignorer. Tout ce que tu viens d'entendre ne sert à rien si tu le gardes uniquement dans ta tête, parce que ces signes ne sont pas faits pour être simplement compris intellectuellement. Ils sont faits pour être reconnus dans ta propre vie, dans tes propres souvenirs, dans tes propres relations. Et peut-être même en ce moment précis avec quelqu'un que tu as déjà en tête sans vouloir te l'avouer complètement. Et c'est là que la vraie question devient dérangeante. Parce que si au moins un de ces signes t'a semblé familier, ce n'est peut-être pas une simple vidéo pour toi, mais un miroir de quelque chose que tu refuses encore de nommer clairement. Alors dis-le, sans te cacher derrière des phrases vagues ou des réponses faciles. Qui est-ce la personne à laquelle tu as pensé en regardant ça? Écris-le en commentaire, même si c'est flou, même si tu n'es pas sûr, même si ça te met un peu mal à l'aise. Parce que parfois, ce que tu refuses d'écrire est exactement ce que ton esprit essaie de comprendre depuis longtemps déjà.